je dirais quelqu'un qui est fondateur dans mon cinéma, c'est Spielberg, en fait, parce que c'est E.T., je pense que c'est le film fondateur pour moi, c'est E.T., c'est celui qui m'a tout d'un coup, qui a été comme une révélation. Et j'ai adoré le cinéma de Spielberg, mais avec le temps, et j'adore toujours le cinéma de Spielberg aujourd'hui, mais avec le temps, disons, quand je suis devenue moi-même scénariste et réalisatrice, un autre réalisateur a pris le pas, c'est Claude Sautet, dont je revois une bonne partie des films à chaque fois que je prépare l'un des miens. Voilà, Claude Sautet, parce que son rapport, la complexité, sa capacité à raconter des histoires en étant plus proche des sentiments de ses personnages, en racontant la complexité des rapports humains, sa direction d'acteur que je trouve phénoménale, une espèce d'apparente simplicité dans la mise en scène, alors que c'est très étudié, très élaboré, et on sait à quel point Sauté était quelqu'un de très en contrôle, très précis dans sa mise en scène, dans le placement de ses caméras. Il était à cheval sur le moindre détail. Mais sauf que ça n'apparaît pas dans ses films, c'est-à-dire ça n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'on ressent cette finesse de mise en scène, mais on ne la voit pas. Elle n'apparaît pas au spectateur, elle n'est pas ostentatoire, elle est discrète. Voilà, son rapport à la musique aussi. C'est un homme qui n'a pas peur du sentiment, qui sait filmer les femmes et les hommes d'ailleurs, mais de manière, je sais pas, avec une grande tendresse pour ses personnages, une forme de rudesse aussi parfois. Enfin voilà, je ne me lasse pas de revoir les films de Claude Sautet avec peut-être, évidemment, j'ai, comme beaucoup de gens, un, un- une vraie tendresse pour César et Rosalie, Vincent François Paul et les autres, mais aussi j'aime beaucoup Un mauvais fils, qui est un film dont on parle moins. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui me fascine et que je pense me fascinera toute ma vie, enfin, de cinéaste. Le film est pas parfait, mais en tout cas, il y a une scène dans Un mauvais fils qui m'a toujours marqué particulièrement. C'est cette première scène, enfin une des premières scènes du film où Patrick Devers sonne à la porte de chez son père. Donc Patrick Devers a été incarcéré aux États-Unis pendant quelques années et il revient en France et il sonne à la porte. Son père n'est pas prévenu, qui est incarné par Yves Robert. Et Yves Robert ouvre la porte, découvre son fils qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années, est totalement bouleversé de le voir. Enfin, déjà, premièrement, très surpris. Puis vient une forme de bouleversement. Il l'invite à entrer euh, avec une forme de pudeur incroyable. Et puis il referme la porte et tout d'un coup, il a son fils devant lui. Il le prend dans ses bras avec chargé d'émotion. Puis le remet à distance et lui dit tout simplement: est-ce que tu veux un café? Et cette scène, qui est un plan tout simple, hein, il n'y a pas de montage, et d'une force inouïe. Ça, c'est ça que je trouve excessivement beau chez Sauté. Et puis il faisait confiance à ses comédiens. C'est en ça que, voilà, c'était pas quelqu'un. Alors il était très doué en montage, mais il leur faisait confiance. Euh, j'ai l'impression que ces comédiens pouvaient tout demander à ces acteurs. Il paraît que, de ce que j'ai cru comprendre, Claude Sautet, c'était pas quelqu'un de cinéphile, il regardait pas les films des autres. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il avait de plus pour être un cinéaste à la fois authentique et en même temps avoir tout ce talent qu'il avait? Je pense que c'est, enfin, vous parlez d'authenticité, je pense c'était un cinéaste qui avait une grande sincérité dans ce qu'il racontait. Qui, je pense que chacun de ses films parlait de lui de manière très intime au fond, de son rapport au monde. Et je crois que enfin, il me semble, moi, c'est ce qui me touche le plus quand je vois un film. Je préfère voir un film euh, maladroit, imparfait, mais sincère, plutôt qu'un film qui, euh, qui, qui en jette, enfin, je sais pas, qui serait virtuose, par exemple, en mise en scène, mais qui serait comme une coquille vide. Enfin, je connais pas la vie de Claude Sautet, voilà,
de manière très très... D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était assez pudique, donc ce que je connais de sa vie, c'est surtout ses films. Mais non, je sais pas, enfin voilà, je suis juste... c'est quelqu'un qui m'émeut énormément, que j'aurais adoré rencontrer. Je pense qu'il y a peu de gens que dans ce métier qui me font... enfin, que j'aurais aimé rencontrer comme j'aurais aimé le rencontrer lui. Je trouve que vous avez de la chance de pouvoir à la fois avoir un maître du cinéma que vous aimez et en même temps de pouvoir réussir à vous en approcher aussi bien, d'être sur cette même ligne. Bah, c'est gentil, après c'est pas à moi de le dire, mais c'est peut-être à force de s'imprégner du cinéma de quelqu'un, ça finit par... mais bon, enfin, je suis très heureuse parce que je ne peux pas me mesurer à lui, en fait, c'est impossible. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant l'attachement que vous ne saviez pas au début de votre carrière? J'aurais jamais été capable de diriger ces acteurs-là comme ça si ça avait été mon premier film. Je pense que j'aurais une actrice comme Valéria Bruni-Tedeschi qui est très, qu'il a fallu que je contienne, que je retienne, même Pio que j'amène, Pio Marmaille je suis allée chercher en lui des choses que peut-être il avait jamais été chercher dans un autre film, en termes d'émotion, de tenir Raphaël Quenard dans quelque chose de plus contenu que ce qu'il fait d'habitude. Enfin, voilà, de ne pas avoir peur de ce que je ressens fondamentalement et qui est bon pour mes personnages, quoi. C'est-à-dire que de tenir ma ligne. Je pense que quand j'ai fait mon premier film, j'étais pas aussi assurée, tout simplement. Enfin voilà, j'ai sans doute gagné en assurance avec le temps, oui, c'est pas illogique en même temps.